Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un moment que je suis les lives de Jack. C'est vraiment très intéressant. Je vois que... Il y a moyen que tu règles ton micro? D'accord, ok. On dirait que tu es dans un endroit où ça résonne beaucoup. C'est bon comme ça? Toujours pas, non. C'est bon comme ça? Non, ça résonne. Non, ça résonne. Attendez, une seconde. Ah oui, quand même. Il va sortir de chez lui carrément. Bonsoir tout le monde. Et maintenant, c'est bon? Non. Est-ce que tu as un kit main, un truc peut-être que tu peux mettre? Non, je n'ai pas un kit au fait. N'est-ce pas, j'avais la fenêtre fermée et les portes sont fermées aussi, mais maintenant je les ai ouvertes. Je sais pas. Est-ce que tu as un kit main ou est-ce que tu utilises un kit main là? Oui. Oui, non. Monsieur Jacques. C'est toi, tu les perturbes, Jack. Pourquoi? Avec une simple question, il sait pas. Est-ce qu'il a un kit main ou pas? Attends, je vais Monsieur regarder. Jacques. J'ai une question à vous poser. Ouais, on va venir vers toi. Oui, c'est bon comme ça maintenant? Tu sais quoi, on va faire avec. Apparemment. J'espère que c'est bon. Ben, c'est pas bon, mais on va quand même faire avec. Bon, d'accord. Je disais, hein, je suivais les lives depuis un temps, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai remarqué vraiment la sagesse de Jacques et vraiment les connaissances qu'il nous fait montrer. En fait, moi, je ne sais pas, est-ce qu'il est là? J'ai une question pour lui. Ma question est, voilà, d'accord. Ma question est juste, pourquoi vous êtes athée? Pourquoi je suis athée? Oui. D'accord. Tu es chez toi là? Oui. Si je te dis qu'il y a dans ton frigo 1 milliard de dollars, tu me crois? Pas jusqu'à ce que j'aurais vérifié. Non mais est-ce que tu me crois? C'était ça la question. Là, je te dis, dans ton frigo, il y a 1 milliard de dollars. Ça dépend de qui vous êtes. Ben c'est moi, c'est Jack, qu'on ne se connaît pas. Bon, Je te dis qu'il y a dans ton frigo 1 milliard de dollars. Tu me crois ou pas? D'accord, si c'est vous, Jack, alors là, je ne vous crois pas, je devrais aller vérifier. Non mais, on est juste en train de parler de la croyance. Je te dis pas ce qu'il y a réellement. C'est un exemple. Je vous comprends. Je vous comprends très bien. Tu me crois pas? Tu me crois pas? Si c'est vous, Jack, ou bien si c'est un autre être humain, je ne le croirais pas jusqu'à ce que j'aurais Je vérifié. viens littéralement de te dire, moi, je te dis, il y a dans ton frigo 1 milliard de dollars. Tu me crois? Je ne crois pas. Très bien. Pourquoi? Je devrais aller vérifier. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu me crois? Sans que tu ailles vérifier, bien sûr. Rien. Tu vas pas me croire. Oui, parce que vous êtes un être humain. C'est pour ça que je suis athée, mon pote. Donc les gens qui viennent me dire, il y a un Dieu, il s'appelle Allah, ou il y a un Dieu qui s'appelle Brahma, ou il y a un Dieu qui est venu sur Terre et qui s'appelle Jésus, ben, c'est comme si quelqu'un me dit, dans ton frigo, il y a 1 milliard de dollars. Moi, si vous m'apportez pas de bonnes raisons pour y croire, je vous crois pas. Et encore, hein, quand je te dis, dans ton frigo, il y a 1 milliard de dollars, au moins, on sait de quoi on parle. Alors que Allah et je ne sais quoi, là on est parti dans des affirmations extraordinaires.
Donc il faut vraiment que vous nous apportiez des bonnes raisons pour y croire et des bonnes preuves. S'il n'y a pas, ben, je vais rester rationnel, comme toi. Je ne vais pas te croire. Et quand on ne croit pas, on est athée. Bon, moi, en fait, quand vous avez posé la question, je savais déjà là où vous vouliez en venir. Et je l'ai bien dit, si c'est vous ou bien un autre être humain, alors là, je ne le croirais pas. Mais si c'est Allah qui le dit, je le croirais. Mon pote, Bon, moi, la question était. Non, mais laissez-moi vous poser là, c'est une le autre question. summum. Là, c'est le summum du raisonnement circulaire. Ça veut dire que tu crois en Allah Oui, si c'est Allah qui te le dit. bien sûr. Mais si tu te poses la question, est-ce que je crois en Allah ou pas? Donc, comment tu peux dire que c'est Allah qui me le dit? Ça veut dire que tu crois déjà en Allah. Tu fais un raisonnement Bien sûr, circulaire. Bon, je vais vous poser une deuxième question. Moi et Mais vous, c'est nous moi sommes, ou ça n'a aucun sens? moi et vous, sommes-nous des frères? Est-ce que moi et vous sommes-nous des frères? Bien sûr que non. Et tous les êtres humains sur Terre, est-ce que nous sommes des frères? Est-ce que nous sommes tous descendants d'un même père et d'une même mère? Je répète, bien sûr que non. Si on était tous frères et sœurs, ça serait l'inceste généralisé sur la planète Terre. D'accord. D'accord. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage que vous connaissez vraiment le Coran, vous connaissez beaucoup d'hadiths et que vous serez égaré jusqu'à ces niveaux. Parce que, la croyance, c'est aussi les signes. Dieu a montré qu'il existe à travers des signes. Et tu as reconnu, toi, ces signes-là? Bon, on les voit en nous. Dieu a parlé de l'être humain scientifiquement. Et ces signes-là, c'est sans aucune ambiguïté. La seule explication possible, c'est que c'est Allah. Oui, Allah a Je dit dans t'écoute. beaucoup de... Donne-moi le signe le plus impressionnant, le plus remarquable. Les signes les plus impressionnants, c'est les ciels et la terre. Et donc, le ciel et la terre, c'est sans aucune ambiguïté. La seule explication, c'est Allah. Il l'avait dit. Qu'il avait créé les ciels. Je proteste à Aboua parce que c'est tout qui a créé la terre et le Arrête ciel. de faire du bruit, Abou, c'est insupportable. Garde une position, déjà qu'il y a beaucoup d'aide. On dirait que tu es dans une cave ou quoi que ce soit quand tu parles. Et en plus, là, tu fais beaucoup de bruit. Je proteste parce que c'est tout qui a créé la terre. Oh, Mais je on t'entend pas, mais on t'entend pas. ne peux pas parler avec toi aussi. Oui, bah, on passe la parole. Voilà, il y a des milliers de gens. Je vous écoute. Il y a les signes de l'existence de Dieu à travers même la création de l'être humain. Mon pote, tu as parlé d'Allah, ok? Oui. Très bien. J'ai Donc dit- quand je j'ai vois, dit- donc, j'ai dit- donc, quand j'ai je dit, vois quand le tu vois- ciel, quand je vois le ciel, quand je vois la terre, Oui. la seule explication c'est Allah. Quand tu vois le ciel, la manière dont le ciel est resté en haut, comme ça, sans aucun pilier, est-ce que tu vois des piliers qui maintiennent le ciel en haut? Il n'y en a pas. Et il n'y a aucun. Abou, quelle est la forme de la terre? Bien sûr. La forme de la terre, elle est étendue. Ah, donc plate. Bien sûr. Elle est étendue. Elle est Donc, étendue. plate. Allah a dit que والأرض كيف سطحت والأرض كيف مداها. Il a étendu, il a aplati. Donc voilà, il l'a étendu, il l'a aplati. Donc c'est ça. Donc la terre est plate. Bien sûr.
C'est pour ça que tu as parlé de piliers, et d'en haut et d'en bas. Bien sûr. Donc, pour que les gens comprennent, toi, tu crois que la terre est plate et étendue parce que le Coran l'a dit. On est d'accord? Bien sûr. Bien sûr. Pour que les gens comprennent, voilà, ce que le Coran peut avoir comme répercussion. Et tu voulais nous parler de science tout à l'heure, non? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai parlé de la science par rapport. La science c'est toujours impressionnant quand on n'a pas l'habitude. J'ai parlé de la science par rapport à la création de l'être humain. On le voit. Et dans le Coran, il n'y a que le Coran qui parle de ce qui se passe chez l'être humain. Vous voyez, et sa création, comment est-ce qu'il a été créé, les yeux, la bouche, les oreilles et tout ça. Il n'y a que le Coran qui parle de ça. Le cerveau. Voilà. Et voilà, le cerveau. Et il y a vraiment de la sagesse dans toute cette création. Quand, par exemple, la sagesse qui dit que la Terre est plate. Comment? La sagesse qui dit que la Terre est plate? Oui, tu as dit il y a beaucoup de sagesse dans cette création, comme c'est dit dans le Coran. Oui, mais là, je parlais de l'être humain. Si on va parler de la Terre, bien sûr, la création de la Terre, Allah sait pourquoi et Allah sait pourquoi le ciel soit en haut et la terre en bas et tout ça. C'est Allah qui sait pourquoi il a créé. C'est Allah qui sait pourquoi bien sûr. Bien sûr. Dis-moi, je te pose une question s'il te plaît. D'accord. J'en profite. Je suis désolé, Mehopa. Je sais que tu voulais parler, mais là, ça m'intrigue. Il faut que je pose cette question. Dis-moi, il y a un phénomène que moi j'ai observé et j'aimerais que tu me l'expliques. Et c'est très simple de vérifier. Tu tapes n'importe quelle recherche sur Google, sur YouTube, tu vas observer le même phénomène. En fait, quand on se retrouve dans l'hémisphère nord, ça veut dire, disons en France, si en France on regarde le ciel pendant longtemps, c'est-à-dire la nuit, on remarque un phénomène. Tu sais ce que c'est? On regarde que toutes les étoiles tournent. Tu vois, les étoiles tournent. Tu m'entends ou pas, Abou? Je vous entends très bien, je vous suis. Voilà, Je vous entends très bien. Voilà, quand on est en France, on regarde le ciel, on constate que les étoiles tournent. Et elles tournent au sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc la montre, elle tourne comme ça. Donc les étoiles en France, elles tournent comme ça. Et elles tournent autour d'un centre, qui est l'étoile polaire. L'étoile polaire, elle ne bouge pas. Et les autres étoiles tournent autour d'elle, au sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais si on est en Afrique du Sud, ou en Australie, on regarde le ciel, les étoiles aussi tournent, mais elles tournent comme ça, au sens des aiguilles d'une montre. Et le centre, cette fois-ci, c'est pas l'étoile polaire, elle n'y est pas. C'est ce qu'on appelle, c'est juste à côté de ce qu'on appelle la croix du Sud. C'est 4 étoiles qui forment une croix. D'ailleurs, c'est les mêmes 4 étoiles qu'on retrouve par exemple sur le drapeau australien ou le drapeau néo-zélandais. Tu m'entends, Abou? Oui, je vous entends, je vous suis. Oui, allez-y, continuez. Explique-moi comment ça se fait que si je suis en France, les étoiles tournent comme ça, au sens contraire des aiguilles d'une montre, et quand je suis en Australie, les étoiles tournent comme ça. Voilà, si la Terre est plate, et que le ciel c'est comme un toit, comment ça se fait que si je me retrouve en France, les étoiles tournent dans un sens, et en Australie tournent dans un autre sens? Explique-moi ça. Allahu A'lam, c'est Dieu seul sait. Je peux te donner une explication? Allez-y, je vous écoute. Voilà. C'est que la Terre est sphérique. Parce que sur une Terre sphérique, c'est exactement ce que tu vois quand tu lèves les yeux au ciel. C'est exactement ça. Parce que quand tu te retrouves dans l'hémisphère nord, donc en France, donc la Terre, elle tourne dans un sens, donc les étoiles tournent dans l'autre, donc le contraire, le sens des aiguilles d'une montre. Et quand tu vas dans l'hémisphère sud et que tu lèves les yeux au ciel et que tu regardes le ciel, vu que tu es dans l'autre hémisphère, donc tu n'as plus les mêmes étoiles,
Là oui, tu ne peux pas voir les étoiles que les gens ont dans l'hémisphère nord, par exemple en Afrique du Sud, et le contraire aussi. Et là, vu que la Terre tourne exactement de la même façon, mais tu te retrouves dans l'hémisphère sud, donc les étoiles tournent dans un autre sens. C'est ce qu'on observe si la Terre était sphérique, et c'est exactement ce qu'on observe. Alors que si la Terre était plate, c'est impossible d'avoir ce phénomène-là. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Je peux te dire les éclipses solaires, les éclipses lunaires. Comment tu peux l'expliquer sur une Terre plate? Impossible. Fais toute la forme de la Terre plate comme tu veux. Impossible d'avoir des éclipses exactement comme on les observe. Alors que dans une Terre sphérique, où la Lune se situe à 385 000 km et le Soleil à 149 millions de kilomètres, ça veut dire exactement 400 fois plus loin que la Lune, et le diamètre du Soleil est exactement 400 fois plus gros que le diamètre de la Lune, c'est exactement ce qu'on observe, c'est-à-dire les phénomènes qu'on a. Et ça ne s'explique que si la Terre est sphérique. Et si la Terre était plate, c'est pas du tout ce qu'on constate. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Chaque phénomène astronomique nous hurle aux oreilles que la Terre est sphérique. Et il le fait depuis que l'homme a commencé à étudier un petit peu l'astronomie, c'est-à-dire il y a des milliers et des milliers d'années, il a compris que la Terre était sphérique. Et toi, tu viens en 2024, juste parce que tu as une religion dont tu as peur de ne pas l'appliquer, sinon tu vas aller en enfer, et tu es prêt à renier tout le savoir humain qui te crie que la Terre est sphérique, et tu vas croire que la Terre est plate parce que c'est écrit dans un vieux bouquin tout pourri, où il y a l'esclavagisme, où il y a la violence conjugale, où il y a toute autre chose. Juste parce que tu as peur d'aller en enfer. Qu'est-ce que les gens doivent penser de toi maintenant, Abou? Vous avez fini. Vous avez fini. Il dit, est-ce que vous avez fini? Vous avez traité le Coran des vieux livres, vous avez traité la religion de n'importe quoi. Je vous assure que la religion de l'islam, ce n'est pas une religion d'aujourd'hui. D'accord? Vous connaissez très bien ce que c'est que l'islam, et l'islam c'est pas une le père des êtres humains, Adam, est un musulman. Il est soumis à Allah. C'est un musulman et vous le savez très bien. Vous qui connaissez le Coran, vous le savez très très bien. Et donc l'islam ce n'est pas une religion d'aujourd'hui, c'est une succession des voilà. Toutes les religions monothéistes sont presque de l'islam à un certain moment donné. Donc aujourd'hui, moi et toi, on parle en 2024 et nous avons des connaissances scientifiques des êtres humains. De 2024, ce n'est pas ça qui va nous permettre de nous détourner de tout de connaissances religieuses et de toutes les informations que Dieu nous a apportées depuis très longtemps. Est-ce que tu sais quelle est la première qualité nécessaire, je dirais même sine qua non, à toute réflexion? Est-ce que tu sais c'est laquelle? Ah bon? C'est quoi? Oui, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Vraiment, c'est l'écoute. Moi, je t'ai écouté. Je suis capable, je dirais pas au mot près, mais je suis capable de te répéter tout ce que tu m'as dit, tous les arguments que tu as prononcés et toutes les références que tu as utilisées. Et toi, tu es capable de me redire ce que moi je t'ai dit? Bon, je ne suis pas astronaute et je n'ai pas beaucoup d'informations sur astronaute. Peut-être vous. Astronaute, voilà. Tu vas dans l'espace, toi. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce que vous venez de dire. Non, est-ce que tu m'as écouté? C'était ça la question. Quand je t'ai parlé, est-ce que tu as fait l'effort? Est-ce que tu as fait l'effort d'écouter? Ou tu étais juste là en train d'attendre ton tour? Pas du tout. J'ai saisi l'essentiel. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit alors? Donne-moi l'essentiel. Donne-moi l'essentiel que tu as saisi. J'ai saisi. Donne-moi l'essentiel que tu as saisi alors. Donne-moi l'essentiel que tu as saisi. Et dans l'essentiel que vous avez apporté,
si ce que vous venez d'expliquer, ça ne concorde pas avec ce qui est dit dans les Mon Corans, pote, alors là, certainement, alors, peut-être que... qu'est-ce qui se passe avec les étoiles quand on est dans l'hémisphère nord et sud? Je sais pas, je t'aide. C'est quoi le phénomène qu'on observe? Écoutez, nous ne sommes pas à une formation ou bien je ne sais pas à quoi. J'ai saisi très bien ce On est dans un débat, on est dans un débat. Et les Voilà, s'il n'y a pas d'écoute dans un débat, ça va dans un seul sens. Il y en a un qui braille et l'autre qui essaye d'avancer les choses. Et moi, j'ai pas envie de faire subir ça à 2700 personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les étoiles? Quel phénomène on observe avec les étoiles quand on est dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud? Qu'est-ce qu'on observe? Écoutez, dans votre explication, ça ne concorde pas avec ce qui est dit dans le Coran. Ça explique que... Tu veux lui parler? Je vous ai écouté. Vas-y, fais comme tu veux, mais merci beaucoup, mon ami. Abou, Oui. bonsoir. Attends. Bonsoir, je vous écoute, mon frère. Oui. Oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre sacré prophète, il avait, Alayhi salatu wassalam. quand on avait 54 ans, il avait il a consommé le mariage avec une petite fille, une gamme de 9 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que moi je pense de ça? Oui. Bon, moi je pense que si... D'abord, il faut savoir que... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, souffre d'une quelconque maladie, des filles ou bien quelque chose comme ça? Monsieur Abou, moi je dis rien. Est-ce que... D'accord. Abou, t'habites en France? Attends, t'habites en France? En quoi est-ce que c'est important? Ok, pas de souci. Si aujourd'hui un mec de 54 ans, il a des rapports sexuels avec une petite fille de 9 ans, qu'est-ce qui se passe avec lui? Écoutez, d'abord, le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, son premier mariage. Parlons de son premier mariage. Non, je ne parle pas de son... Il avait quel âge? Regarde, moi je te fais... Il avait 20 ans. Regarde, je te fais descendre. Et Khadija avait 40 ans. Vous voyez? Bon, je te fais descendre. Ça c'est de 1. Bon, si tu me fais descendre, c'est que... Allô? Bon, si tu... fermez vos mics. Si tu me réponds pas à la question maintenant, je te fais descendre. Parce que j'en ai marre de ton dribble. Alors, le prophète, il avait 54 ans, il avait des rapports sexuels avec une petite fille, gamin de 9 ans. Moi, je te parle pas de Khadija, je te parle pas de Hafsa, je te parle pas des autres femmes. Je te parle de Aïcha. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que si physiquement, moi, je pense que nous tous ici, on n'a pas vu Aïcha. Je pense que si physiquement, elle est capable de consommer les mariages, et donc, il n'y a aucun problème. Ok. Si aujourd'hui, une petite fille de 9 ans, elle est physiquement, comment on dit, elle peut supporter c'est pas les rapports sexuels, toi, tu n'as pas un problème qu'elle se marie avec elle n'a pas consommé. Bon, ferme ton mic, Momo. Je te fais descendre. Je viens chez toi. Pas de souci. Ferme ton mic. Momo. Bon, merci. Vas-y, Abou. Si aujourd'hui, un mec de 50 ans, il se marie avec une petite fille de 7 ans et il consomme le mariage qu'on a 9 ans, et elle a un bon physique, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous me posez la question à moi personnellement? Oui. Bon, moi personnellement, pour être honnête, j'évalue la situation, je vais voir jusqu'à quel niveau elle est mûre. Mûre comment? Si elle est mûre, Mûre comment? Si elle est mûre, si elle a développé toutes les caractères sexuels secondaires chez une femme, si elle a développé tous les caractères, eh bien là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, elle a développé des caractères? Vous connaissez pas les caractères sexuels féminins? Non, je connais pas. Vous savez, scientifiquement, si une femme est capable... On parle d'une petite...
Si la si elle est capable, Il n'a pas consommé. Excellent. Si Ferme ton mic. si elle est maman. capable. La prochaine fois, je te fais descendre. Hein. Il n'a pas consommé. Bon. si elle est capable de consommer les mariages et si elle est capable aujourd'hui, hein, parce que Très bien, Milou très m'a bien, posé la très question bien. Abou, directement, Abou. si elle est capable, laissez-moi Abou. finir, si elle Non, est capable Abou, tu as parlé- de tu consommer as les parlé mariages de et cap- si elle n'aura pas de tu as problème parlé- lors de l'accouchement, tu as je ne vois parlé- pas de problème. Très bien. Tu as parlé de capacité. Et comment on peut savoir qu'elle va supporter le Covid et qu'elle n'aura pas de séquelles ou elle ne va pas mourir? Bon, je pense que là, il faut voir physiquement. Il faut voir physiquement Comment on peut savoir? si elle a un bassin normal qui peut ne pas avoir de problème lors de l'accouchement. Comment on peut savoir déjà qu'elle ne va pas succomber à sa nuit de noces? Et pourquoi elle devrait succomber? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi elle devrait parce que succomber? son corps n'est pas assez développé pour supporter ça. Donc moi, je te Et pose la question. Comment et- peut-on savoir? Je repose la question. Concentre-toi, s'il te plaît. Comment peut-on savoir si la petite est prête à la consommation, justement? Vous êtes en train de revenir à la même question. Vous êtes Oui, en train de je te revenir à repose la même question parce que tu ne J'ai réponds dit, toujours si pas. Comment on peut physiquement, savoir? je l'ai dit, si physiquement, si on voit physiquement qu'elle est capable de consommer les Comment on mariages, peut voir ça? Comment on peut voir ça physiquement? eh bien, ça se voit à l'œil. Ah bon? Ah oui. Bah tu serais le premier. Vas-y, dis-nous. Sa maman le saura. Ah bon? Moi, je suis maman. Comment je peux savoir? Tu le sauras si c'est ta fille et que vous habitiez Je ensemble. sais pas. Je suis maman. J'ai une fille. Comment je peux savoir si ma fille est prête? Vous allez voir physiquement si elle Bah, peut je le vois pas. supporter. Je le vois pas. Je Tu le vois vois. toujours pas. Attends. Non, je le vois toujours pas. Vas-y. Moi, je vais revenir vous poser une question à vous. Non, non, vous n'allez pas me poser de questions. Vous allez juste répondre à la mienne. Comment peut-on savoir si la petite fille impubère est prête à la consommation de mariage? Vous avez dit impubère, Ben oui. mais il y a des filles qui ont développé des caractères sexuels secondaires avant 9 ans. Et donc, comment on peut savoir? Comment on peut déceler ça? Comment peut-on déceler ça, s'il te plaît? Tu ne réponds toujours pas. Tu es en train de tourner autour du pot. Eh bien, les premières règles ne passent pas inaperçues. Ben, on parle pas de règles déjà? Bien sûr, on parle des règles. On parle absolument pas de règles parce que dans le Coran, ça parle de petites filles impubères qui n'ont pas encore eu leurs règles. Donc, déjà ça, tu vas me le mettre de côté. Comment on peut savoir si la petite va supporter le rapport sexuel, s'il te plaît? J'ai répondu à cette question. Tu n'as toujours pas répondu et au bout d'un moment, je vais répondre à ta place. Non, allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire à ma place? Parce que moi, je pense que j'ai répondu. Je vous ai dit physiquement. Parce que le seul moyen de savoir si elle est prête ou pas, c'est justement de la pénétrer, comme il a fait ton prophète. Parce qu'il n'y a ni le médecin, ni sa mère, ni son père, ni la sage-femme, ni la voisine, ni personne qui peut le savoir. On ne peut pas le savoir avant l'acte sexuel. Le seul moyen, c'est de la pénétrer. Moi, je pense que dans votre live, j'ai remarqué plusieurs fois que vous apportez ces genres de questions. Et si vous restez sur le sujet et évitez de parler à droite et à gauche, ce serait peut-être pas mal, non? Je suis toujours dans les sujets. Ben oui, alors explique-moi ça. Tu as parlé de caractéristiques. C'est quoi les caractéristiques d'une petite fille impubère pour supporter le Covid? Moi, je vous ai parlé de la physique. Je vous ai parlé Physiquement, de la physique. bah oui, physiquement, vas-y, donne-moi d'autres explications, d'autres possibilités pour savoir si la petite est prête ou pas. Bordel, c'est pas compliqué. Bon, physiquement, il y a des filles qui grandissent très vite. Elles grandissent très vite, voilà. Grandissent très vite, c'est-à-dire elles développent quoi? Des seins? Des fesses? Elles développent des caractères
caractères sexuels secondaires très rapidement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles Et- des caractères sexuels? Est-ce que tu peux être plus explicite, s'il te plaît? C'est quoi ces caractères sexuels? Chez une petite fille, Écoutez, c'est quoi les caractéristiques sexuelles qu'on peut déceler chez une petite fille? Bon, les bassins, c'est les bassins qui est le plus important, je pense. C'est les bassins. Voilà, c'est le bassin qui est important parce que si on peut évaluer que si demain elle devrait avoir un enfant, C'est qui a dit elle ça? va pas souffrir. D'où est-ce que tu sors ça? Moi, je vais vous donner une réponse très courte. Non, d'où est-ce que tu sors ça? D'où est-ce que tu Moi, sors je ça? vous Ces donne- caractéristiques moi- sexuelles qu'on peut déceler chez une petite fille, où est-ce que je peux les trouver dans tes sources? Allez-y, lisez sur Google, lisez sur les caractères sexuels. Non, tu vas me dire où est-ce que je vais trouver ces caractéristiques dans tes textes? Dans le Coran, dans le hadith, dans le consensus, où est-ce que je vais trouver ça? Moi, je n'ai pas de texte. Moi, je n'ai pas de texte. Ce sont les textes, c'est le Coran, c'est les hadiths. Donc tu es en train de parler pour quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, donne-moi tes sources alors. Ça, ce sont des explications que je suis en train de vous donner maintenant. Donc aujourd'hui en 2024, un homme de 54 ans qui a une relation sexuelle avec une petite fille de 9 ans, de quoi on va le qualifier? On va les qualifier de quoi? Ben, je sais pas, à ton avis. Comment on appelle ça? C'est Une relation sexuelle entre un adulte et une enfant. Je sais ce que vous voulez dire. Vous voulez dire de la pédophilie, c'est ça? Et dans Bon, l'islam. je vais dans vous poser l'islam. la question. Comme vous Non, ne non, voulez j'ai pas pas les encore questions, fini. pourquoi vous ne voulez pas les questions? Non, mais je n'ai pas encore fini. Non, Je n'ai si pas vous encore traitez- fini. Non, je n'ai pas encore fini. Minamor. Dans l'islam, Minamor. comment on appelle ça? Minamor, Dans l'islam, si vous voulez comment dire- on appelle ça? Si vous voulez dire que le prophète Mohammed... Je ne parle plus de ton prophète. Je ne parle plus de ton prophète. Je te parle aujourd'hui en 2024. Dans l'islam, selon tes textes, un homme de 54 ans qui va épouser une petite de 6-7 ans et qui va coucher avec à l'âge de 9 ans. Quand lui va estimer, lui et son tuteur, qu'elle a les caractéristiques sexuelles que tu as citées tout à l'heure. Comment on appelle ça dans l'islam? Dans l'islam, il n'y a pas des explications à ce niveau. Il n'est pas cité dans le Coran, il n'est pas cité aussi dans les hadiths. Et comment tu peux expliquer ça? Parce que le Coran est censé être intemporel. La parole de... Oui, mais le parole de Dieu sont intemporelles normalement. Donc on peut trouver de tout. On est censé trouver tout dans le Coran. Bon, est-ce que vous me permettez de vous poser des questions? Non, tu vas d'abord... Non, mais tu vas d'abord répondre... Non, mais d'abord répondre à mes questions. Ou alors tu dis « je ne sais pas ». Je vais vous donner une réponse par rapport au mariage du prophète, paix et bénédiction soit sur lui avec Aïcha. Je ne parle pas du prophète. Je ne parle pas du prophète. Là, je te parle aujourd'hui. Mais là, je te parle aujourd'hui. Non, mais là, je te parle aujourd'hui. C'est bon, le prophète, on le met de côté. Aujourd'hui, selon l'islam, est-ce qu'un homme de 54 ans, de 60 ans, de 90 ans, peut épouser une petite impubère de 6, 7, 8, 9 ans? L'islam n'a pas parlé de ça. Ah bon? Oui. Carrément. Eh ben si, bien sûr que si. Non. Ben si. Et c'est où? T'es certain qu'il n'a pas parlé de ça? Je ne sais pas. Voilà, c'est mieux de dire je ne sais pas, peut-être, au lieu d'apporter des affirmations. Vous pouvez me l'apprendre maintenant, parce que moi, je n'ai pas passé par là. Je n'ai pas passé par des hadiths ou bien par un Coran qui parle de ça. Oui, tu as un verset coranique qui parle de période de viduité de la petite fille qui n'a pas encore eu ses règles. Est-ce que tu sais ce que c'est que la période de viduité?
Oui. Oui, allez-y. Ok, on est Je vous d'accord. écoute, je vous écoute. On est Oui, d'accord. je vous écoute. Donc Je tu vous sais écoute, ce que c'est que la allez-y. période de viduité. Je vous écoute, oui. Non, Continuez, mais je vous il faut me écoute. dire, non, mais il faut me dire, est-ce que oui ou non? Oui, je vous écoute. C'est quoi la période de viduité? Je vous écoute, continuez. C'est quoi la question? Non, mais je ne sais pas. Attends. Non, Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je t'ai posé une question. Est-ce que tu sais ce que c'est que la période de viduité? C'est quoi c'est? D'accord. C'est la période que l'épouse doit observer après son divorce ou après le décès de son époux. Après le divorce, c'est de 3 mois. Donc, avant de se remarier, elle doit attendre une période de 3 mois. Et s'il n'y a pas de consommation de mariage, il n'y a pas de période de viduité. Jusque-là, tu me suis? Je vous suis, continuez. D'accord. Dans la sourate 65, verset 4, ça parle de période de viduité des petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Ça veut dire la petite fille qui n'a pas encore eu ses règles va se marier, consommer le mariage et potentiellement divorcer et, et doit observer une période de viduité après son divorce. Oui. Et donc, selon ces textes-là, aujourd'hui, selon l'islam, un adulte peut bien épouser une petite et consommer son mariage avant même que cette petite ait eu ses règles. Donc, ça, selon les lois humaines, on appelle ça de la pédocriminalité. C'est un crime. Mais selon Allah et le prophète, comment on appelle ça? D'accord, vous avez posé une question. D'abord, On appelle ça machin. les êtres humains n'ont pas. D'abord, les êtres humains n'ont pas de loi. C'est la loi d'Allah qui s'impose aux êtres humains. Ça, c'est de un. De deux, la période de viduité dont vous venez de citer dans le sourate Al-Talaq, c'est quoi la sagesse là-bas? Parce que derrière chaque verset, il y a de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Effectivement. Voilà. C'est quoi la sagesse? Merci, C'est quoi la sagesse de Merci. C'est quoi la moi sagesse qui ai de posé la mariage question. rectifié? C'est moi qui ai posé la question. C'est quoi la sagesse de la période de viduité que vous venez de dire? C'est quoi la sagesse derrière ces versets? Pourquoi il faut C'est la attendre li- 3 c'est mois? la- Oui, c'est Il y en la a aucune, hein. légalisation. C'est la légalisation de la pédocriminalité. Voilà, Pas du si ce tout. n'est que ça. Pas du tout. Bah, Pas vas-y, du tout. éclaire-nous. C'est quoi? C'est pour voir s'il y a une grossesse ou non. S'il y a une grossesse, ça va apparaître. C'est ça. Non, tu dis, elle n'a pas encore eu ses règles. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une grossesse chez une fille qui n'a pas encore eu ses règles? Allah est sage. Allah est sage et omniscient. Peut-être qu'en ce mariage, elle n'a pas... Combien de temps quand une femme tombe enceinte, ça dure combien de temps? Peut-être qu'en ce mariage... La grossesse, elle dure combien? La grossesse dure combien de temps? Peut-être qu'au début de ce mariage... Abu Nabila, min fadlika. La grossesse, c'est combien de temps? 3 mois. Abu Nabila, une grossesse chez l'être humain, c'est combien de temps? 4 ans. C'est 9 mois. C'est 9 mois. C'est 9 mois. Nous, on a des hadiths. Il y a des hadiths qui disent que ça peut aller jusqu'à 4 ans. Jusqu'à 4 ans. Oui, il y a des hadiths qui nous disent. Et jusqu'à 7 ans. Jusqu'à 4 ans. Bon, les 3 mois dont j'ai Ma pote, c'est pas la question, c'est pas la question. Est-ce que ces hadiths-là sont faux? Ils nous rapportent une histoire fausse. C'est-à-dire ils racontent n'importe quoi. Une grossesse ne peut pas aller jusqu'à 4 ans. Vous dites que le hadith dit quoi? Que la grossesse chez la femme peut aller jusqu'à 4 ans. Jusqu'à 4 ans. Yes. C'est un hadith authentique, c'est un hadith vrai? C'est Aïcha qui le dit.
Donc, si c'est un hadith vrai, alors c'est vrai. Alors, Si je c'est te vrai que repose c'est- la question. Maintenant que tu as connaissance de ce hadith, qui est dans l'islam sunnite, la grossesse chez la femme, elle peut aller jusqu'à combien de temps à vous? En islam, Non, non. Pour toi, la grossesse chez la femme, elle peut durer combien de temps? 9 mois. Donc le hadith raconte n'importe quoi quand il a dit 4 ans. C'est faux. Vous avez dit, le hadith dit quoi? Moi, je n'ai Que la moi, je n'ai pas grossesse chez la connaissance femme peut aller jusqu'à 4 ans. peut aller, n'est-ce pas? Oui, alors je répète ma question. Voilà, Combien de aller. temps, jusqu'à combien de temps peut aller la grossesse chez la femme, Abou? À ma connaissance, c'est 10 mois, jusqu'à 10 mois. C'est ce qu'on voit maintenant aujourd'hui. C'est le maximum. Jusqu'à- Ça peut pas jusqu'à- être 4 ans. Moi, je ne peux pas dire que c'est le maximum. S'il y a des hadiths qui disent que ça peut aller jusqu'à 2 ans, alors là, si c'est un hadith authentique, alors là, je croirais les paroles du prophète. Que les bénédictions soient sur lui. Même C'est aussi- là, tu changerais d'avis, tu vas dire, à partir de maintenant, parce que c'est écrit dans l'islam sunnite, à partir de maintenant, la grossesse chez la femme peut aller jusqu'à 2 ans ou 4 ans. Ne déformez pas les choses. Vous avez dit il se pourrait. Il se peut. C'est pas Tu toutes ne les peux pas, grossesses. mon pote, c'est des paroles débiles qui nous viennent de l'âge de bronze. Comment ça, la grossesse peut aller jusqu'à 4 ans? Vous C'est avez, pas vous avez possible. remarqué que vous avez Pas remarqué possible. que vous ne Tu pouvez sais pas quoi, résoudre. je vais, parce que je pense que ça a un peu trop duré et j'aimerais faire une conclusion. Si, je sais pas si Mihoub ou la, quoique il t'a parlé Mihoub, donc c'est bon. Oh, c'est bon pour moi. Dis-moi, Abou, s'il te plaît, quelqu'un qui est ignorant, vraiment, je te parle pas du tout de l'islam, hein, vraiment, quelqu'un qui est ignorant, qui ne sait pas, est-ce qu'il est susceptible qu'il fasse des erreurs à cause de son ignorance? Bien sûr que oui. On est d'accord. Quelqu'un qui est ignorant, il est plus susceptible de commettre des erreurs que quelqu'un qui sait. Oui. Très bien. Dis-moi, s'il te plaît, quelqu'un qui ignore et qui met de côté le savoir, ça veut dire il y a un savoir, il l'ignore, il ne le prend pas en compte. Est-ce que c'est quelqu'un d'ignorant? C'est-à-dire, il part dans un domaine, je sais pas moi, l'astrophysique ou n'importe quoi, l'aéronautique, il y a un savoir, il te dit non, je le prends pas en compte. Est-ce que il va commettre des erreurs? Le savoir existe, mais il ne le prend pas en compte, il l'ignore. Il va commettre des erreurs. Apparemment, c'est des questions très difficiles. Hein. Mais je vais quand même continuer. Je vais vous donner une réponse. Je vais quand même continuer. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Je t'avais dit que c'était une conclusion, donc j'ai pas vraiment besoin. J'ai pas besoin de répartir. Écoutez, j'ai la réponse. Moi aussi, je suis patient. Hein. Je ne suis pas pressé. Je vous écoute très bien. Je vous écoute jusqu'à ce que vous finissiez. Et ne faites pas comme si moi je n'ai pas la réponse et puis vous continuez. Ben, je t'ai posé une question, j'ai attendu la réponse, donc j'avance. Nous les musulmans, quand il y a une connaissance aujourd'hui, que ce soit scientifique, que ce soit une découverte à travers je ne sais pas, des collectes de données, de tout ça, et qu'il y ait une conclusion à la fin, ce que vous venez d'expliquer par rapport à la science, le mouvement de la Terre et tout ça, on les ramène au Coran. Si ça contredit le Coran, vous l'ignorez. Vous ignorez cette connaissance. Bien sûr. C'est aussi C'est ce que je disais. Quand il y a une connaissance, c'est aussi simple. Vrai, oui, c'est même limpide. C'est plus que simple, c'est limpide. Je suis d'accord avec toi. C'est parce que tu as une idéologie qui date de 1400 ans. Donc on a eu quand même 14 siècles, même 15 siècles d'accumulation de connaissances et de savoir qui nous ont permis d'avancer sur beaucoup de points, entre autres de protéger les petites filles et de connaître le béaba de l'astronomie, surtout du système solaire. On a eu quand même 14 siècles d'accumulation de connaissances. Mais puisque tu as une idéologie que tu sacralises, qui est la parole d'Allah et du prophète et même des savants, tu sacralises cette parole-là, tu es obligé d'ignorer et de ne pas prendre en compte toute nouvelle connaissance établie par l'être humain si elle contredit cette parole-là. Alors qu'en vrai, toi tu le sais pas, mais les gens qui réfléchissent un minimum
arrive à comprendre que ce que tu sacralises, c'est pas vraiment une parole divine. Dieu n'existe pas. C'est pas vraiment une parole prophétique. Les prophètes n'existent pas. En fait, ce que tu sacralises, c'est juste la pensée et la réflexion et la parole des Bédouins du 7e siècle du désert d'Arabie. Tu la sacralises tellement que toute nouvelle découverte, que toute accumulation de connaissances et de savoir depuis 14 siècles, si ça contredit ce que ces Bédouins pensaient, je vais te spoiler, beaucoup de paroles contredisent ce que les Bédouins pensaient, c'est logique, la connaissance avance, donc tu vas l'ignorer, parce que tu sacralises cette parole. Donc celui qui sacralise la parole, in fine, il ne sacralise pas vraiment une parole, il sacralise le fait qu'il doit ignorer les connaissances accumulées. C'est ça qui sacralise. Donc si tu ignores une connaissance et tu la remplaces par rien, au final, tu sacralises quoi? Ben, tu sacralises l'ignorance elle-même. Et quand on sacralise l'ignorance elle-même, en 2024, on bloque son savoir au 7e siècle dans le désert d'Arabie, non seulement on va commettre beaucoup d'erreurs, de raisonnement et même dans sa vie, mais en plus de ça, même dans l'interaction avec d'autres personnes, ces erreurs-là peuvent se transformer en carrément des crimes. Parce qu'on est ignorant. Parce qu'on sacralise cette ignorance. Et vous êtes obligé de la sacraliser. Parce que si tu prends en compte les connaissances des êtres humains, comme c'est établi, comme c'est prouvé, comme c'est vrai, eh ben, tu vas contredire la parole d'Allah et la parole du prophète et même la parole de vos savants. Et ça, tu ne peux pas te le permettre. Pourquoi? Parce qu'on t'a endoctriné et tu as peur du châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe n'existe pas. Tu as peur de la torture que tu vas trouver dans l'enfer, Jahannam. L'enfer n'existe pas. Tu vois, on t'a tellement endoctriné que, in fine, toi, tu penses que tu sacralises une parole divine, mais en fait, tu sacralises que l'ignorance. Et ça, c'est très dangereux parce que s'il y a beaucoup de gens qui sacralisent l'ignorance dans une société, cette société, elle est foutue. Vraiment, elle ne va pas donner un cadre de vie agréable aux personnes qui vivent dedans. Elle va carrément leur donner un cadre plus que désagréable. Tu sais à quel point? Au point où ces personnes-là qui sacralisent l'ignorance pour fuir l'enfer, donc pour aller au paradis, finissent dans leur processus par créer cet enfer sur terre. Il y a tellement de pays dans le monde où cette ignorance est sacralisée pour fuir l'enfer et ils finissent par le créer eux-mêmes par leurs propres mains, cet enfer-là. Et au final, pour rien, parce qu'il n'y a rien après la mort. Merci beaucoup, Abou Nabila. Vous avez fini? Non. Non, c'était un Garizim, la montagne de la bénédiction.